waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادة توسن وهي تعلينتا ودادة توسن. Nous allons voir ensemble dans une série de séances les grandes généralités ou bien les grandes parties qu'il faudrait retenir, maîtriser ou réviser juste avant les examens qui s'acheminent ou bien que vous passerez dans un très bref délai. Donc nous allons commencer d'abord par situer chaque sujet, c'est-à-dire lors de l'examen, dès que vous aurez les sujets en face de vous, il faudra être capable de vous situer dans la séquence, c'est-à-dire de retrouver vous êtes dans quelle séquence pour que vous puissiez mobiliser les acquis nécessaires, c'est-à-dire lorsque vous êtes en face d'un sujet, par exemple qui raconte une histoire ou un récit, il vous faudra automatiquement mobiliser tout ce qui concerne cette séquence, c'est-à-dire les personnages, c'est-à-dire les points de vue du narrateur, ou bien le rythme de la narration, ou les différentes parties que l'on peut retrouver dans un récit. Donc l'essentiel, c'est d'être capable de centrer, de se retrouver, de se situer dans le programme, afin de ne pas se perdre, ou bien afin d'avoir une marge de réponse pour ne pas faire hors sujet ou bien pour ne pas donner une mauvaise réponse. La première partie ou bien la première séance va tourner autour du genre narratif. On va d'abord commencer par les genres narratifs. Sans plus tarder, je vous donne la définition la plus simple pour que vous puissiez retenir afin de ne pas l'oublier. Et le genre narratif est communément défini comme étant un genre ou bien un groupe, une classe, une catégorie dans laquelle on va ranger tous les textes qui racontent ou bien tous les récits. C'est-à-dire, c'est des textes qui vont vous raconter des histoires. C'est donc des textes dans lesquels je rencontre une histoire qui peut être réelle ou imaginaire. Ce qu'il faut retenir dans cette séquence ou bien dans ce genre de textes, il faut que je puisse retrouver les aspects d'une histoire. Si c'est une histoire, qu'elle soit réelle ou imaginaire, c'est fini, je suis dans le récit. Donc, une fois que je me suis situé dans le programme de l'année, voici les questions que je dois me demander. Que peut-on me demander sur ce type de texte? Que dois-je savoir là-dessus? Quelles sont les notions clés à maîtriser pour ne pas être surpris ou perdu le jour de l'examen? C'est-à-dire, je suis en train de me préparer à toutes les éventualités concernant les genres narratifs. Les points importants qu'il faudrait revoir et retenir sont les suivants. Il y aura un narrateur. Du moment qu'il s'agit d'une narration, on aura besoin, ou bien il y aura obligatoirement la présence d'un narrateur qui va raconter l'histoire. Ce même narrateur, il va se manifester à travers un point de vue interne. Les points de vue internes, c'était lorsque le narrateur est présent dans le récit, à travers les pronoms personnels je. On dit aussi qu'il est plus un témoin qu'un personnage. Il est là où la scène se passe, au moment où elle se passe. Ou bien il peut être distant, c'est-à-dire il peut être éloigné de l'histoire et vous la raconter en étant loin. C'est lorsqu'on dit qu'il adopte un point de vue externe. Comme l'adjectif externe peut le souligner, il est extérieur à l'histoire, il est en dehors de l'histoire. Ou tout simplement, il peut adopter un point de vue qu'on appelle omniscient, c'est-à-dire c'est lorsque le narrateur est capable de vous présenter, de vous donner, de vous décrire les sentiments et la pensée des personnages du texte. C'est-à-dire c'est un narrateur qui sait tout. Vous pouvez retrouver dans un récit dans lequel le narrateur adopte un point de vue omniscient le vocabulaire des sentiments. Il peut vous faire voyager dans sa sentimentalité tout autant que dans ses pensées et dans ses réflexions. La notion de la chronologie est une interrogation probable aussi. Il va falloir se préparer
à cette éventualité. Il est très probable que vous soyez confronté à une question qui traite la chronologie. Donc il est possible que l'on vous demande en quoi ce récit est-il chronologique, ou délimiter cette partie de la chronologie du récit, ou bien pourquoi ce récit est-il non chronologique. Donc, pour pouvoir répondre à cette question, il faudra obligatoirement et préalablement avoir des acquis. Face à ce genre d'interrogation, les acquis à mobiliser sont, entre autres, les différentes choses qu'il faudrait que vous sachiez pour pouvoir formuler une réponse à cette question sont les suivantes. La définition et les caractéristiques du récit chronologique, ainsi que les différentes parties du récit chronologique. Venons-en maintenant à la définition. Le récit chronologique peut se définir comme un récit qui respecte une suite logique d'événements ordonnés et classés dans un ordre de parties que bien sûr vous avez vu en cours. Ces différentes parties se suivent comme suite. La première partie d'un récit chronologique était communément appelée la situation initiale. C'est une situation dans laquelle on initie, on commence, on débute l'histoire. C'est pourquoi on utilise l'adjectif initial. C'est une partie dans laquelle vous verrez la présentation des personnages, du lieu, vous verrez une intensité d'adjectifs pour pouvoir dégager un portrait physique ou moral du personnage. Puis il y avait l'élément perturbateur ou bien l'élément de perturbation. C'est le premier problème ou bien le premier souci que va rencontrer le personnage principal. C'est une partie qui commence souvent par un adverbe de soudaineté, comme un jour, un soir, il y aura un bouleversement. Tout de suite après, on va entamer la partie qui s'appelle les péripéties, qui correspond souvent à la plus grande partie du récit, dans laquelle on retrouve une suite, une chaîne, une succession d'actions. Et enfin, et avant l'avant-dernière partie s'intitule ou bien se nomme la résolution, c'est l'apaisement. Si dans les péripéties vous avez rencontré une série d'actions rapides, lors de la résolution, vous aurez l'impression que le personnage principal se repose. C'est soit il a trouvé la solution de son problème, et donc il n'y aura aucun besoin de continuer à chercher la solution, soit il est résigné. Et là aussi, il n'a aucune opportunité ou bien aucune autre solution, il s'arrête. Et enfin, il y a la situation finale. Comme vous pouvez voir, l'adjectif final qui va boucler l'histoire, c'est la fin de l'histoire. La résolution prépare souvent la situation finale. C'est-à-dire, si dans la résolution, le personnage principal avait trouvé la solution de ses problèmes, nous aurons automatiquement et logiquement une situation finale heureuse, qu'on appelle une fin euphorique. Contrairement à cette situation, si dans la résolution, le personnage principal n'a pas pu, malgré ses actions, trouver la solution, nous aurons une situation finale malheureuse ou dysphorique qui pourrait se terminer par des pleurs, une séparation, une mort ou un échec. Alors, les récits respectant cette suite ou bien cet ordre ou bien cette disposition sont nommés récits chronologiques. C'est-à-dire que si le texte que vous avez en face de vous, s'il fait manifester, s'il vous montre les 5 parties que nous avons citées, dans l'ordre que nous avons cité, ces récits vont s'appeler alors des récits chronologiques. Et par opposition, les récits ne respectant pas cet ordre sont non chronologiques. C'est-à-dire que si les récits que vous avez en face de vous ne respectent pas les 5 parties, dans l'ordre qu'on vient de citer et qu'on vient de voir, ce sera alors un récit non chronologique. Cette suite ou bien cet ordre est bouleversé par des éléments vus en cours, lesquels sont. C'est-à-dire, lorsque vous avez en face de vous un récit non chronologique, vous allez voir des éléments qui vont bouleverser, chambouler, changer l'ordre. On en retient le retour en arrière que vous avez vu en cours. Le retour en arrière est un procédé, un moyen, une manière, une façon par laquelle le narrateur va faire un retour dans le passé du personnage. Pour pouvoir retrouver dans un texte, parce qu'on peut vous demander de relever
les retours en arrière d'un texte, il vous sera possible de les retrouver en cherchant 3 choses. Identifier ou essayer de retrouver le vocabulaire des souvenirs. Comme le verbe se rappeler, se souvenir, se remémorer, revoir. Si vous voyez ce genre de vocabulaire, vous êtes en train d'entamer une phase ou bien un passage de retour en arrière. En plus du vocabulaire des souvenirs, la conjugaison de verbes va changer. Si auparavant vous aviez le passé simple ou bien l'imparfait, au moment où le narrateur va faire un retour en arrière, vous aurez le plus que parfait. Bien sûr, il faudra revoir la conjugaison de plus que parfait. Et enfin, vous aurez un indice de temps qui vous renvoie directement dans le passé. À titre d'exemple, on retient 5 années auparavant, hier, l'année dernière, il y a 20 ans. Dès que vous voyez ce genre d'indice temporel, il est logique que vous êtes répartis dans le passé. Donc, nous avons aussi l'anticipation qui fait partie des éléments qui faisaient en sorte à ce qu'un texte ou bien un récit soit non chronologique. Voici une brève définition. C'est un moyen par lequel le narrateur imagine des actions qui ne sont pas encore arrivées. Il se projette dans le futur du personnage. Et cela bouleverse l'ordre des parties. Et le récit devient alors non chronologique. Pour relever l'anticipation, au cas où on vous demande de relever, il faudra faire attention au conditionnel présent, à la conjugaison du conditionnel présent. Dans le cas où les actions anticipées ne sont pas sûres de pouvoir arriver. Je reviens là-dessus. Vous allez rencontrer le conditionnel présent lorsque les actions du futur ne sont pas sûres, lorsqu'elles sont douteuses, comme un rêve, un souhait. C'est quelque chose qui peut arriver comme il ne peut pas arriver. Du moment qu'il y a un doute, du moment que ce n'est pas sûr à 100%, les auteurs vont utiliser le conditionnel présent qui est dit le temps de la réserve. Mais dans les cas où les actions anticipées sont sûres, il faudra utiliser ou bien il faudra rechercher dans le texte le futur simple, qui est le temps de la certitude des actions à venir. Je vous donne un exemple. Si l'action qui est anticipée par l'auteur est ou bien raconte une mort, comme la mort est vue comme un élément qui est sûr, il va utiliser le futur simple. Outre la chronologie, il faudra faire attention aussi à la notion des rythmes de la narration. Les rythmes de la narration est aussi très importante. Les rythmes et la vitesse d'avancement. C'est lorsque vous vous demandez la question suivante, comment le récit que je suis en train de lire avance-t-il? Ou bien comment l'histoire avance-t-elle? Donc, lorsqu'on vous pose une question sur les rythmes, on n'a droit qu'à 2 réponses possibles. Soit vous aurez un rythme rapide ou accéléré, soit un rythme ralenti ou décéléré. C'est tout à fait logique. Lorsqu'on marche dans la rue ou bien lorsque vous voyez une voiture dans la rue, soit lorsqu'on vous pose une question sur son rythme d'avancement, vous aurez droit qu'à 2 réponses. Soit elle est rapide, soit elle est lente. C'est à peu près la même chose pour le récit. Lorsque le récit a un rythme rapide ou accéléré, il est possible d'avoir un rythme accéléré dans un récit lorsqu'on utilise 2 éléments ou bien 2 procédés. A. L'ellipse narrative. L'ellipse narrative c'est défini comme lorsque le narrateur saute dans le temps. Il peut sauter 2 heures, 2 minutes, 2 jours, 2 semaines ou bien 2 années. Et l'objectif de ces sauts dans le temps, c'est d'accélérer les rythmes du récit. Il fait passer du temps sous silence des événements. B, nous avons le sommaire ou le résumé, qui va regrouper, compresser beaucoup d'actions en quelques mots ou sur quelques lignes du texte. Et logiquement, lorsqu'on choisit quelques mots pour raconter beaucoup d'actions qui se sont déroulées, l'objectif ou bien le résultat est une accélération des rythmes, c'est-à-dire le rythme du récit va avancer avec une certaine rapidité. Contrairement à cela, nous avons
des récits avec un rythme ralenti ou bien décéléré. C'est-à-dire, c'est une histoire qui avance avec lenteur, tout doucement, à travers la scène narrative. La scène narrative, c'est défini comme le fait de raconter dans le détail une seule action. C'est-à-dire, le narrateur va raconter une action, mais va s'étaler sur beaucoup de lignes. Il pourra utiliser 30 lignes, 40 lignes, 50 lignes, alors que ce qui est raconté n'est autre qu'une seule action. Donc, le récit va lentement, puisque le narrateur reste sur une seule action. Il va en donner tous les détails possibles, toutes les descriptions, afin que le récit avance doucement et dans la lenteur. Ainsi donc, il nous a été possible de revoir ou bien de ressurvoler un peu les notions les plus importantes du récit. L'objectif de cette séance était de pouvoir être capable, avant même de commencer la réflexion, avant même d'entamer la préparation des réponses ou bien de la production écrite, de savoir exactement où est-ce que je suis pour pouvoir mieux préparer où est-ce que je vais. Donc, dès que si jamais vous allez rencontrer ou bien si jamais vous serez invité à être évalué sur les récits, les notions les plus importantes qu'il faudra mobiliser ou bien qu'il faudra mettre sur la table sont celles qu'on a vues sur la chronologie, sur le rythme de la narration, sur le narrateur en soi-même. Universitas